Et si je vous disais que Kellerman et Abruzzi n'étaient pas morts? Logiquement, vous allez me répondre à ça que c'est impossible car l'un s'est pris une balle dans le crâne et l'autre s'est pris des dizaines de balles dans le corps. En tout cas, salut à tous, c'est Nai. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo, je vais vous montrer quelques preuves qui prouvent que Abruzzi et Kellerman ne sont peut-être pas morts. C'est parti. Du coup, pour commencer, je vais vous parler de Kellerman car pour moi, Abruzzi, c'est la personne la plus probable qui revienne dans une prochaine saison. Du coup, pour commencer, on sait que Kellerman s'est pris 2 balles par les tueurs à gages de Poséidon. Mais ces 2 balles étaient dans le corps et à ce moment-là, il respirait encore, même il parlait. Donc pour l'instant, il n'était pas mort. Comme on sait, il y avait 2 tueurs à gages, donc la femme et l'homme. Et c'est l'homme qui a tout simplement tué Kellerman d'une balle dans la tête. Mais si on se souvient bien, on n'a pas vu vraiment Kellerman mourir, on a juste entendu une balle partir. Et en plus, quelques épisodes après, l'homme qui a normalement tué Kellerman a tout simplement voulu arrêter de travailler pour Poséidon. Donc peut-être que finalement, il n'a pas eu le courage de tuer Kellerman. Et je pense que ça serait fort possible. En plus de ça, l'autre tueur à gages, donc la femme, n'est pas venu vérifier s'il avait bien tué Kellerman et ils sont partis très rapidement car au même moment dans la maison, il y avait tout simplement T-Bag. Et T-Bag d'ailleurs qui a appelé la police très rapidement. Du coup, les tueurs à gages ont dû partir de la maison et les policiers sont arrivés directement après. Du coup, peut-être que les policiers ont vu Kellerman au sol et l'ont amené très rapidement aux urgences. Et comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo, donc les informations sur la saison 6 de Prison Break, d'ailleurs le lien sera dans la description, l'acteur de Kellerman dit « Je ne pense pas que ce soit mon chant du cygne » et cela signifie donc qu'il n'est peut-être pas mort. Il a rajouté à cela que la série avait déjà su ressusciter les morts, par exemple avec Michael Scofield ou avec Sarah Tancredi. Et l'acteur de Kellerman a aussi dit qu'il ne voyait pas cette scène, donc la scène où il est mort, comme un adieu à la série. Et apparemment certaines personnes, en augmentant le son de leur appareil au maximum, auraient tout simplement entendu un soupir après que le tueur à gages ait tiré. Personnellement, j'ai fait le test, que ce soit en VF ou en VO, et j'ai rien entendu. Donc n'hésitez pas à essayer à me dire dans les commentaires si vous entendez quelque chose. En tout cas, pour Kellerman, je pense que c'est fort possible qu'il revienne dans une prochaine saison, surtout que s'il y a une saison 6, ce sera forcément la dernière, car les acteurs commencent à se faire trop vieux. Donc tant qu'à faire une dernière saison, donc une saison 6, pourquoi pas mettre des personnages emblématiques, et pourquoi pas mettre simplement des anciens personnages, donc je pense au disjoncté, à l'acrobate, etc., même si c'est seulement en flashback. Du coup voilà, donc j'en ai fini avec Kellerman et maintenant je vais passer à Abruzzi. On sait très bien que John Abruzzi est mort dans la saison 2, mais là je vous prouvais qu'il n'est pas mort. Du coup, pour vous prouver qu'il n'est pas mort, je vais vous dire 2 théories qui peuvent être possibles. Même pour moi, il y a une qui est un peu plus probable que l'autre. Tout d'abord, merci à l'abonnée qui est venu me contacter sur Instagram pour me dire qu'elle avait réussi à contacter l'acteur de John Abruzzi. Pour commencer, elle lui avait envoyé un DM en disant qu'elle l'avait vu à la fin de cette saison 5 et elle lui a demandé si John Abruzzi était toujours vivant. Donc comme vous voyez, il a tout simplement répondu « I don't know, hehehe », donc pour moi ça veut dire tout simplement oui. Ensuite, elle a tout simplement envoyé un screen du moment où elle avait vu John Abruzzi en lui demandant « Est-ce que c'est toi ?» et il a répondu « Yep ». Tiens. Du coup, suite à cela, j'ai fait pas mal de recherches. Du coup, j'ai été voir à la fin de l'épisode 9 de la saison 5. Et pour moi, on voit clairement le dos de Abruzzi. On le voit vraiment pendant un court instant. Et pour prouver que c'était tout simplement John Abruzzi, on aurait pu voir aussi son colocataire de cellule, qui est tout simplement le même colocataire de cellule qu'il avait dans la première saison. J'avais également oublié de préciser ça, mais quand on cherche John Abruzzi sur Google, on voit que sa dernière apparition, c'était dans le dernier plan de l'épisode 9 de la saison 5. Du coup, avec ça, ça prouve bien qu'il n'est pas mort. Mais du coup, vous allez me dire, mais comment il peut être en vie? La première théorie qui est peu probable pour moi, qui date d'assez longtemps, ça serait tout simplement que John Abruzzi aurait un jumeau, et donc ce serait pas lui. Mais ça serait quand même le même acteur qui joue son frère jumeau. Et pour moi, la théorie la plus probable, et pour moi qui pourrait simplement être vraie, c'est tout simplement que le moment où John Abruzzi est mort, ça serait une hallucination de Mahon, car on sait que Mahon se droguait, donc ça pourrait être fort possible. Donc en gros, ce qui se serait vraiment passé, c'est simplement que John Abruzzi serait sorti de la maison en se rendant, et que Mahon aurait arrêté John Abruzzi et l'aurait remis en cellule. Et donc voilà, donc j'en ai fini avec cette vidéo, donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez sur ces 2 possibles retours. En tout cas, c'était tout pour moi, je vous dis à la prochaine pour une vidéo. Ciao!